Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Comment allez-vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va bien, je me porte bien. Soyez nos gardes. Heureux de vous avoir sur Parole Créatrice Info Télévision. Merci. Alors, pasteur, comment se porte l'œuvre de Dieu à Shalom Tabernacle Bafia? L'œuvre de Dieu à Shalom Tabernacle Bafia se porte bien, par la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, le Seigneur prend soin, tout est sous contrôle. Et puis voilà, le Saint-Esprit nous conduit. Ça marche bien par la grâce de Dieu. Amen. Vous étiez en plein travaux pour l'aménagement de l'église. Un mot à propos? Oui, justement, nous sommes en plein aménagement de l'église. Parce que nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est la perfection. C'est Dieu, il est grand, il mérite tout ce qui est bien, c'est pour lui. Alors l'église a toujours été en chantier. Parce qu'en ayant la vision de faire un temple pour le Seigneur, nous avons pensé qu'il faut que je fasse quelque chose de bien. Alors le temps est arrivé que nous puissions faire des aménagements. Nous avons commencé justement par le lambrissage de l'église. Il fallait lambrisser l'église. Et pendant que nous y sommes en train de lambrisser l'église, voilà un peu les autorités locaux, les autorités de la mairie essayent un peu de déranger. Ils veulent faire un peu des ruelles. C'est aussi que les terriens, ils arrivent, ils se souviennent qu'à l'époque, ils avaient vendu un terrain. Alors du coup, pendant les travaux du plafond de l'église, on a pensé qu'il faut sécuriser le site de l'église. Alors voilà comment est-ce qu'on a engagé à faire la clôture. Toute une grande œuvre pour la gloire de Dieu. Et comme c'est la chose du Seigneur, la chose de Dieu, le Seigneur nous assiste. Donc au même moment, nous avons engagé le plafonnage, le lambrissage. Au même moment, nous avons engagé les travaux de la sécurisation de l'église. Et le miracle s'est produit. Même si maintenant on observe une trêve parce que le temps de donner aux chrétiens un peu de souffler, parce que c'est avec leur contribution que ces travaux se passent. Voilà. Donc Dieu vraiment soit loué parce que ceux qui connaissent l'église, s'ils viennent maintenant, ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment un changement. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Shalom Tabernacle Bafia vit également au rythme de l'écoute de la voix de Dieu. Un commentaire à propos. Oui, l'écoute de la bande de la voix de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu, je pense que je suis de ceux qui croient que son importance n'est plus à démontrer. Son importance n'est plus à démontrer. Je voulais faire un peu une anecdote là. Un jour, je marche en route, enfin je vais dire je marche un jour en route, puis je croise un bien-aimé, serviteur de Dieu, avec qui nous travaillons dans la zone. Et il se trouve qu'il est parti, n'est-ce pas, de ce qu'il croyait avant pour les bandes, pour les coups des bandes, rien que les coups des bandes. Alors quand il me rencontre, c'est tellement qu'il pensait, il avait vraiment de la ferveur pour me témoigner qu'il faut suivre les bandes. La question qu'il me pose est de savoir, dès qu'il m'a vu, alors mon frère, qu'est-ce que tu penses de l'écoute des bandes? Je lui dis, mais non frère, c'est pas nouveau pour moi. C'est pas nouveau pour moi parce que depuis que j'ai cru, n'est-ce pas, j'écoute les bandes. Nous les suivons à l'église. Alors, je ne pense pas que ce soit nouveau. Je me dis aujourd'hui, on voudrait un peu faire quelque chose de spécial. Il faut écouter les bandes. C'est une recommandation du prophète. L'inspiration vient de cela. L'écoute de la voix de Dieu, c'est l'inspiration pour le prédicateur, c'est l'inspiration pour le chrétien. Donc, pour moi, je dis, l'écoute des bandes, c'est plus à démontrer. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. On ne peut pas se soustraire. C'est la bénédiction pour l'église, c'est la bénédiction pour soi-même. Et puis, c'est la voix de Dieu. Pour l'âge, il faut suivre les bandes. Il faut lire les brochures. Il faut lire sa Bible. Il faut suivre les bandes. Si on est un prédicateur et qu'on pense qu'il faut seulement venir suivre les bandes à l'église, je trouve qu'il y a problème. On les suit partout, au bureau, à la maison, dans la voiture, au champ, partout il faut suivre les bandes. L'importance, l'écoute des bandes n'est plus à démontrer. C'est la source de l'inspiration. Ça clôt les débats, ça clôt les disputes stériles. Voyez, et puis, c'est Dieu qui est glorifié. Donc, je conseille que nous puissions toujours suivre les bandes parce qu'en les suivant, on guérit instantanément. Vous voyez, si on a des problèmes, des migraines même, ça te ramène. Il y a de l'onction dedans. Voilà ce que je pense. Voilà. Amen. Alors, nous venons juste de célébrer la Pâque 2022. Comment cela s'est-il passé à Shalom Tabernacle Bafia? Oui, dans la ferveur, parce que en écoutant le message du prophète, d'ailleurs des messages, il a prêché le saut de Pâques, il a prêché ce lever du soleil, il a prêché, et puis notre cher pasteur, Samuel Baouya, le Seigneur l'a inspiré à ce que nous puissions suivre pendant cette période le message sur le 3e exode.
voyez, et puis le jour de la Pâque, nous étions en train de terminer cela avant qu'il lui monte en chair sous onction pour vraiment, n'est-ce pas, appuyer. Nous l'avons passé dans la ferveur. Parce que quand on pensait, vous voyez, l'un des temps forts de ce message, lorsque dans Romains 8, 11, Paul peut dire, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, hein, il rendra la vie à vos corps mortels. Et quand comme ce jour, on célébrait la résurrection du Seigneur, ça voulait dire, ce message étant la vie, comme nous l'avons, alors nous nous rendons compte qu'il a redonné la vie à nos corps mortels, du coup c'est la joie. Un peu comme Marie de Magdala, ma fille, avec l'autre mari qui allait là-bas. Voilà comment nous célébrons la Pâque. Nous étions à l'attente de quelque chose qui devait se produire dans notre vie. Quand elles sont arrivées, n'est-ce pas, là-bas, à la tombe, et il y a eu tremblement de terre. Les gardes, ils ont paniqué. Mais l'ange s'est adressé à eux. Alors, nous étions en prière avec les autres. Nous avons jeûné, nous avons prié. On est entré dans le jeûne d'Esther. Et évidemment, le jour de Pâques, il y a eu vraiment quelque chose de spécial. Nous avons ressenti la délivrance, nous avons ressenti la guérison, nous avons ressenti un nouveau zèle. Et c'est ce zèle qui nous conduit aujourd'hui. Donc vraiment, c'est dans la ferveur, dans la joie. Voilà. Amen. Parole Créatrice Info Télévision fêtera son anniversaire, son 10e anniversaire le 23 juillet prochain. 23 juillet, oui. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, écoute, ça m'inspire de la joie. Ça m'inspire de la joie. Parole Créatrice Info, voyez, c'est un outil de travail, hein, que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église. Bien sûr qu'il a inspiré quelqu'un, notre cher pasteur. Je n'ai pas honte de parler de mon pasteur, Samuel Baouya. C'est un homme que Dieu a béni. C'est un homme que Dieu a béni. Quand il fait quelque chose, vous voyez, ça marche. Alors cet outil, c'est un outil de communication. Ce n'est pas, je ne sais pas moi quoi, hein, quelque chose qu'il faut peut-être juger. C'est un moyen d'information qui permet de porter haut le flambeau de la parole. Vous voyez, je peux prêcher déjà à partir de Bafia ici. Et puis, ce message est écouté, et je peux même dire en Amérique, pourquoi pas, hein, il est écouté partout, dans tous les continents. Il est écouté on des doigts là partout, grâce à cet outil de travail. Donc, il va fêter bientôt son 23e anniversaire, c'est ça? 10e anniversaire. Son 10e anniversaire, autant pour moi. Je pense à la date du 23 juillet. Eh bien, ça me fait beaucoup de choses. J'attends ce jour, vraiment, j'attends. Et puis, je crois que c'est merveilleux. Je crois que vraiment, nous devons nous y mettre. J'attends ça avec beaucoup de joie. Que Dieu bénisse vraiment les frères qui y travaillent, qui bénisse Parole Créatrice Info TV. Amen. Dieu soit béni. Amen. Un conseil pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oui, un conseil de rester connecté, hein, à Parole Créatrice Info TV, à y rester connecté. Parce que là-bas, ce n'est pas autre chose que la parole qui est prêchée. Des témoignages, hein, Dieu opère des miracles dans la vie des gens, et on rend témoignage et tout le reste. Beaucoup de rubriques, hein, dans le cadre de la chrétienté. Et puis quand vous y restez connecté au programme de Parole Créatrice TV, vraiment vous êtes bien, vous êtes bénis. Donc un conseil vraiment sans complexe quand même, hein, sans difficulté. Moi je dis, il faut que nous restions connectés. C'est là notre source d'information aussi par rapport à l'actualité, hein, de ce que Dieu fait dans l'Église. C'est un média béni de Dieu, c'est un média consacré pour Dieu. Alors, à l'attente, n'est-ce pas, d'ailleurs, du 10e anniversaire, du 23 juillet prochain, je conseille aux autres d'apporter leur contribution en prière, en finance, en tout et tout, et puis même physiquement. Il faut qu'on y soit. Vraiment, que Dieu bénisse notre cher pasteur, qui bénisse tous les frères qui y travaillent. Et c'est des hommes talentueux, des femmes talentueuses. Vraiment, nous devons prier le Seigneur que ça marche. Amen. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, ma fille. Le plaisir est partagé. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse les fidèles téléspectateurs de PCI TV. Que Dieu les bénisse tous. Et merci, Seigneur. Voilà.